Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo parce qu'une bannière est sortie ce matin sur la version globale de Saint Seiya EX. Et je voulais vous en parler parce que la plupart d'entre vous pensent que cette bannière est un petit peu unique, vu qu'en plus ça peut porter à confusion le fait qu'on soit en plein dans le nouvel an chinois. Je vous rassure tout de suite, c'est pas une bannière spécifique au nouvel an chinois. Je vais vous parler de la version chinoise juste après et des bannières qui reviennent assez régulièrement, voire des bannières qui sont en place en permanence. Mais là, pour le coup, sur cette bannière, on a une pléthore de personnages qui va de Saga Dark à Canon Dragon des Mers. Alors, tous ces personnages, sauf Saga Dark et Dragon des Mers, reviennent très, très régulièrement. Donc, pour les joueurs qui cachent un petit peu, qui veulent investir entre guillemets leur gemme ou leur ticket intelligemment, ne vous précipitez pas forcément pour aller chercher les personnages. En tout cas, que ce soit Seiya Odin, Freya, Hilda, Siegfried, Mime et Sid, ces personnages-là reviennent dans des bannières assez régulièrement, surtout les personnages d'Asgard. Par contre, les personnages qui sont un peu plus rares, mais qui reviennent quand même, sont Saga Dark et Canon Dragon des Mers. Donc si vous avez l'intention de les jouer et de les monter, je vous encourage, si vous devez, bien sûr, pool intelligemment, de les chercher maintenant. Les autres reviennent. Par contre, si vous êtes un joueur compétitif et que vous êtes sur le PVP à fond et vous voulez rentrer dans les tops, oui, là, à ce moment-là, ben, ma vidéo n'est pas faite pour vous. Elle ne vous concerne pas. Mais pour les joueurs qui souhaitent vraiment investir intelligemment et ne pas dépenser leur gemme pour rien, sachant que juste après ce portail, normalement, cette bannière, on devrait avoir l'arrivée de Shiryu Balance, armure de la balance. Donc ça peut être dur pour les personnes qui économisent leur gemme d'aller sur deux bannières. Par contre, on a du mal à sortir, on est obligé de confirmer. Je vais vous montrer sur la version chinoise actuellement. Actuellement, Poséidon est re-revenu. Donc voilà, c'est un personnage aussi qui revient. On va juste couper le son de l'autre. Ouais, ok. Donc, Poséidon revient. Sur la version chinoise, il est revenu quelques fois. Je ne peux pas vous dire combien de fois parce que je l'ai téléchargé il n'y a pas si longtemps que ça pour voir un petit peu les bannières qui nous attendaient dans le futur. Même si c'est pas, euh, c'est pas certain qu'on aura chronologiquement les bannières de la version chinoise ou la version SIA sur la version globale. Mais ça nous donne quand même une idée des bannières qui reviennent. Donc pour la version chinoise, en ce moment, il y a Poséidon, ça ne change pas, on a toujours des tickets roses, arc-en-ciel, appelez-les comme vous voulez. Et on a la bannière spécifique qui est ici. Et là, vous avez donc le Saga Dark qui revient, c'est plutôt cool, et le canon Dragon des Mers. Par contre, tous ces personnages-là, alors les gold là, ils reviennent aussi, tous. Donc du coup, si jamais vous en avez raté un, si vous avez raté Shun ou Yoga, ou Iki, puisque les trois sont sortis sur la version globale, ne vous en faites pas, ça revient et vous aurez le temps de les monter et les jouer si vous voulez les jouer. Mais pour vous dire, c'est bon là en ce moment, elle n'y est pas. Cette bannière n'a pas pop, mais on a une bannière ici avec les tickets noirs. Là, vous le voyez, c'est des tickets un peu spéciaux, hein, c'est des tickets comme ça qui coûtent autant que les tickets noirs, 320 gemmes. Après, pareil, pour les gemmes violettes, c'est 200 et 320, donc les 40 premières à 200. Sur la version globale, on est limité à 30 tickets, alors je ne sais pas, est-ce que ça va évoluer ou pas. Je vous parle des gemmes bleues. Est-ce que dans le futur, on aura aussi 40, c'est-à-dire d'aller jusqu'à la pitié 40 tickets à acheter avec des gemmes bleues? Ça, je pourrais pas vous le dire. On n'en a aucune idée. Pour le moment, c'est 30 sur la version globale. Les personnages reviennent sur la bannière, à moins que vous êtes vraiment un joueur compétitif, vous voulez être dans le top. Et là, bah, forcément, je vous encourage à aller pool, à les maxer, voilà, à les maxer 7 étoiles, pourquoi pas des éveils, etc. Euh, voilà. Petit aparté aussi, j'en profite
en faisant cette vidéo, il y a énormément de joueurs qui arrêtent pour diverses raisons. Principalement le fait que le jeu est trop agressif sur les cash play, enfin sur le pay to win. Mais ça, on le savait depuis le début que bah, forcément, quand tu es free to play et quand tu es un petit cash player, il y a déjà une différence. Mais quand tu as un gros cash player face à un free to play, le free to play, malheureusement, en PvP, ça va être très compliqué pour lui d'avoir des rewards, de bénéficier de certaines récompenses. Donc voilà, donc, j'en profite pour vous mettre un petit warning. Euh, je ne sais pas, hein, c'est qu'une supposition, mais il y a de fortes chances que le jeu soit de plus en plus déserté. Donc ça, c'est déjà une évidence, c'est une certitude. Le jeu commence à être déserté par les gros joueurs. Je ne sais pas si Kelly, ça vous parle. Je ne sais pas si je prononce bien son pseudo, mais c'était un joueur qui est toujours dans le top au niveau du Panthéon. On voit ces personnages qui sont très bien montés. Bah, ce joueur-là, qui a dépensé énormément d'argent dans le jeu, a fini par lâcher. On a des personnes aussi interserveurs comme Hope, euh, qui a aussi lâché. On a beaucoup de cash players qui laissent tomber, en fait, qui voient que même en cachant beaucoup, euh, on sait pas comment le jeu nous desservit sur les serveurs. On peut se retrouver avec du PVP interserveur avec des grosses baleines. Et ça, malheureusement, bah, on n'a pas la main dessus. On se retrouve à chaque saison à conjuguer plusieurs serveurs sur le PVP, que ce soit dans la bataille des rois ou d'autres événements. Et malheureusement, pour aller chercher le top, ben, voilà, on peut tomber sur des serveurs qui sont un peu plus faciles. Mais là, plus le temps va avancer, et plus bah, les serveurs vont être fusionnés pour ceux qui sont vraiment inactifs. Et forcément, il y aura des baleines. Donc voilà, petit warning, petit disclaimer, attention à ceux qui veulent vraiment cacher un peu dans le jeu, mais qui sont justes ou qui font vraiment attention à leur argent. N'allez pas vous ruiner sur ce jeu. Moi, personnellement, j'ai arrêté de cacher. J'avais quelques tickets black de côté. Du coup, j'ai pu maxer mon canon Dragon des mers. Mais j'irai pas chercher plus que ça. Pareil, Poséidon, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas fait de vidéo sur le pool, mais j'ai une chance insolente. C'est peut-être pour ça en fait que j'ai pas posté la vidéo parce que je pense que ça pourrait, ça pourrait en écœurer plus d'un. Donc du coup, voilà, moins en moins de toute façon, il n'y avait pas énormément de vidéos. Je suis pas très régulier en termes de vidéos sur Saint Seiya. Je fais quelques lives sur Twitch par-ci, par-là, mais c'est assez rare. Pas mal pris par ma vie IRL, pas mal de travail. Cool pour moi, mais peut-être un peu moins pour vous. Mais voilà, juste ne dépensez pas trop. Si vous êtes ric-rac, c'est pas la peine d'aller vous ruiner là-dessus. De toute façon, il n'y a que deux solutions. Soit vous allez bah, cacher et jamais rattraper les baleines, ça c'est une évidence. Ou alors, à force d'abandon, il y aura peut-être plus de facilité pour vous d'aller chercher les tops, forcément, puisque s'il y a moins de cash players qui jouent, ça sera plus ouvert pour les free-to-play ou pour les petits cash players. Voilà. En tout cas, bah, je vous souhaite de bons pools. J'espère que vous allez dropper un max. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.